Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Et comme on le fait tous les mercredis, on rejoint notre ami et les médecins, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde. Il y a des mères qui ont écrit et qui se sont proposées par rapport à la dernière rencontre que nous avons eue. Oui, mais que faire? Que faire? J'ai ma fille, par exemple, qui a 8 ans et qui est toujours les 2 mains dans le sac à chocolat. Et je sais que c'est pas très bon pour sa santé. Et qu'est-ce qui se passe pour qu'elle ait toujours cette envie quasi incontrôlable de se jeter dans le chocolat constamment? Évidemment, la jeune fille va dire c'est parce qu'elle aime bien ça. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce qui est en arrière du chocolat? Quand on mange un chocolat, qu'est-ce que ça signifie en somme? Parce qu'on a vu qu'il y avait une psychologie des aliments de plus en plus, on devient sensible à ça. C'est une partie intégrante de soi, la nourriture. Et j'ai expliqué à la mère à un moment donné, parce que j'ai rencontré cette jeune fille aussi comme patiente à un moment donné, puis c'était une jeune fille qui avait excessivement intelligente, brillante, mais qui avait très, très peu d'estime de soi. Et à bien y penser, le chocolat est véritablement ce produit sweet, ce produit sucré finalement. Donc la petite fille ne se sentait pas sweet à son goût, ne se sentait pas sucrée à son goût. Elle était portée constamment à se déprécier. Et c'est un peu comme si le chocolat, pour elle, devenait un substitut au manque par le fait que psychologiquement, elle ne se sentait pas appréciée, elle-même ne s'appréciait pas. Donc, on peut voir finalement que cette relation, c'est pas nécessairement une interdiction. Fait que j'ai dit à la mère, il ne faut pas bannir complètement le chocolat, c'est cet enfant, puisque c'est probablement l'aliment qui fait qu'elle se contente enfin de... C'est une façon pour elle de s'aimer à travers le chocolat. Et à travers, donc, une prise de conscience et un bon psychologue, mais j'ai dit aussi, il va falloir que tu n'interdises pas nécessairement le chocolat à cette petite fille, mais que tu lui permettes de prendre du chocolat en lui expliquant la valeur du chocolat et pourquoi elle prend ce chocolat. Et à chaque fois qu'elle va prendre ce morceau de chocolat, autant que possible du chocolat pur, à 70 % et non trafiqué autant que possible, mais à chaque fois que l'enfant va prendre le chocolat ou que vous allez prendre du chocolat, eh bien, regardez ce chocolat et remarquez à quel point il va vous apprécier, lui. Il va vous faire plaisir. Et sentez, en même temps que vous prenez ce chocolat, dites-vous, « Wow, je m'aime, je m'apprécie, je suis une personne intéressante, je suis une personne qui vaut la peine, etc. » Et donc, vous allez rentrer ce chocolat, vous allez incorporer cette nourriture en même temps que vous allez avoir cette pensée tout à fait positive par rapport à vous. Donc, c'est excessivement important, la nourriture, et on pourrait en parler des jours et des jours, puis découvrir les secrets que les aliments nous apportent. C'est la même chose pour le café, par exemple. Il y a des gens qui ne peuvent pas commencer une journée sans café, mais c'est important, le café, pour eux. Ça leur donne le dynamisme pour mettre les choses en ordre dans leur journée. Donc, il n'y a pas de choses véritablement inconscientes. Il faut manger avec la conscience. Bonne journée à vous tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. Il est vraiment beau, ce chapelet. Il s'agit du chapelet de Jésus Miséricorde. Il est en véritable cristal et il est orné de petits anges argentés. Et comme toujours, il est déjà béni. Et comme je vous disais depuis quelques semaines, ce chapelet, il n'est pas fait en usine par des machines. Et il est fait par des religieuses de Mexico, une communauté qui fabrique ces chapelets-là. C'est fait dans la prière. Et ce qui est magnifique, c'est que eux, ils sont tellement contents parce que, évidemment, qu'on leur donne des sous pour ça. Et ça leur permet d'aider des enfants qui sont démunis. Vous savez qu'à Mexico, il y a beaucoup de pauvreté chez les enfants aussi. Alors, ça leur permet d'aider des plus démunis. Alors, vous faites un don à la Victoire de l'amour et en même temps, vous aidez des gens qui sont dans le besoin grâce à cette communauté. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h, dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et dès que nous avons votre commande, on vous le poste immédiatement. Merci de votre prière et de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier à la prison de Bordeaux. C'est l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui. Bon mercredi matin et bonne fête de l'Assomption. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu les paroles de ta salutation, l'enfant tressaillit d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur et se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Aujourd'hui,
ces fêtes pour notre maman Marie. Non pas qu'on célèbre sa naissance, hein, la nativité de Marie, que l'on célèbre le 8 septembre, hein, mais on célèbre son Assomption. Et on peut dire que c'est sa naissance au ciel. Dies natalis, comme les pères, les premières générations de chrétiens aimaient appeler le jour de notre mort, Dies natalis, le jour de la naissance, mais de notre naissance au ciel. Et quelle naissance pour Marie! Elle qui a donné naissance, eh bien, au Verbe de Dieu. Elle qui a donné naissance dans la chair au Fils éternel du Père éternel. Eh bien, elle méritait d'avoir une naissance au ciel toute particulière. Et de fait, c'est ce que nous célébrons dans l'Assomption ou la Dormition de Marie. Au terme de sa vie terrestre, Marie a été glorifiée dans son corps et dans son âme et associée à la victoire de son Fils sur la mort. Et maintenant, elle est assise tout près de son Fils, à la droite du Père, jouissant de la gloire de Dieu, qui est une gloire d'amour, la victoire de l'amour, la prière de l'amour. Elle est toute consommée en Dieu. Oui, elle a bien raison de dire, Marie, le Puissant fait pour moi des merveilles. Il élève les humbles. Il déploie la force de son bras. Oui, c'est beau, parce qu'en disant cela, il me semble qu'on participe un peu à ce que Marie vit. Et c'est cela la communion. Toi et moi aussi un jour, eh bien c'est ce qui nous attend. Être auprès de Marie, parce qu'auprès de Jésus, parce qu'auprès du Père. Et puis, être tout environné de la gloire de Dieu, de la gloire de l'amour. Et parce que la gloire de l'amour, c'est la gloire du don, eh bien, toi et moi, aujourd'hui, prions-la. Demandons au Seigneur, par son intercession, de nous bénir. Et puis, de nous attirer à Dieu, à elle, dans l'amour. Prions pour les malades. Prions pour les couples en difficulté, les familles divisées, troublées, déchirées. Prions pour les toxicomanes, les jeunes qui pensent à la mort, les gens marqués par l'ombre de la dépression et des maladies mentales. Marie, tu es la mère de tous ces gens. Bénis-les. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème « La vraie vie avec Jésus », en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. En cette fête de l'Assomption, je veux prendre le temps de vous souhaiter une magnifique journée. Comme je vous dis souvent et que je vais répéter toute ma vie, je pense, soyons dans la gratitude. Et évidemment, bon, les médias nous montrent toutes sortes de mauvaises nouvelles, mais nous regardons ce qu'il y a de beau et de grand, ce que le Créateur a fait de magnifique, et on va être émerveillés à chaque seconde. À demain. Je prie et je médite en vivant. Je prie et je médite en faisant la vaisselle. Je prie et je médite en chicanant mes enfants. Je prie et je médite en allant pousser mon petit-fils sur la balançoire au parc. Pour moi, la vie spirituelle, elle est rattachée aux gestes de la vie quotidienne.